Bonjour, je suis Bruno, moniteur auto-école, mais aussi diplômé du BEPE Caser. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des distances. D'ailleurs, voici le sommaire. Nous commencerons par faire la définition de ce que c'est qu'une distance de sécurité, une distance parcourue pendant une seconde et la distance d'arrêt. Ensuite, nous allons apprendre à calculer la distance de sécurité en mètres, la distance parcourue pendant une seconde en mètres et la distance d'arrêt en mètres. Je vous rassure, je ne suis pas un matheux, pourtant, moi j'y arrive aussi. J'ai une astuce mémotechnique pour que vous puissiez retenir assez facilement et assez rapidement, pour que vous puissiez surtout réussir votre QCM pendant votre examen. C'est le but de cette vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une distance de sécurité? Une distance de sécurité est une distance qu'on doit laisser avec les véhicules qui nous précèdent, justement par sécurité, pour pouvoir agir correctement et en cas de besoin freiner sans percuter, sans heurter le véhicule qui nous précède. Alors, la distance de sécurité est équivaut en moyenne à 2 secondes. Rappelez-vous, lorsqu'on circule sur autoroute, premièrement, on peut circuler jusqu'à 130 km/h et sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez justement les lignes de la bande d'arrêt d'urgence, ce sont des lignes discontinues mais assez grandes. Rappelez-vous, on doit laisser en règle générale 2 lignes de la bande d'arrêt d'urgence avec le véhicule qui nous précède. Ces 2 lignes correspondent justement à 2 secondes avec le véhicule que nous avons devant nous. Plus on roule vite, plus on doit laisser une distance de sécurité assez longue et moins on roule vite, plus on peut la réduire, cette distance de sécurité, ce qui est tout à fait logique en soi. La distance parcourue pendant une seconde, cette seconde correspond à quoi en règle générale? Au temps de réaction. Et oui, en moyenne chez l'homme, chez l'humain, le temps de réaction est de 1 seconde. Donc la question que vous pouvez par exemple avoir à votre QCM, ça va être un exemple, en circulant à 50 km/h, pendant 1 seconde, j'ai fait combien de mètres? Cette seconde correspond justement à votre temps de réaction et donc au QCM, on vous demande du coup, indirectement, pendant votre temps de réaction, vous avez fait combien de mètres à 50 km/h? On verra pour les formules de calcul justement plus tard dans la vidéo. Et puis la distance d'arrêt, la distance d'arrêt c'est la distance parcourue par exemple à 130 km/h entre le moment où j'ai vu l'obstacle, le moment où je freine et le moment où le véhicule est réellement arrêté. L'ensemble correspond à ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Donc j'ai vu, j'ai freiné et je suis arrêté. L'ensemble s'appelle justement la distance d'arrêt. Donc nous allons maintenant parler de la distance de sécurité, notamment des formules de calcul. À votre examen, justement, vous pouvez avoir les questions suivantes. Ça peut être de ce type-là. En circulant à 50 km/h, du coup, je dois laisser une distance de sécurité d'environ combien de mètres devant moi? Dites-vous qu'à chaque fois, lorsqu'on vous demandera un calcul à faire, il y aura toujours la dizaine multipliée par un chiffre. Donc ici, lorsqu'on parle de sécurité, ça sera donc la dizaine fois 6. Du coup, si je fais 5 fois 6, ça fait 30 mètres environ. Autrement dit, ça veut dire que en circulant du coup à 50 km/h, je dois laisser donc une distance de sécurité avec les véhicules qui me précèdent d'environ 30 mètres devant moi. Ça peut être aussi, du coup, en circulant à 90 km/h, ça va faire combien de mètres en distance de sécurité devant moi? Donc 90, la dizaine c'est 9, donc ça va être 9 fois 6. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu, ce qui fait 54 mètres devant moi environ. On peut aussi avoir, par exemple, en circulant à 110 km/h, ça fait combien de mètres en distance de sécurité environ que je dois laisser? Donc 110, ça va être du coup 11 fois 6. 11 fois 6, ce qui fait 66 mètres devant moi, environ en distance de sécurité que je dois laisser. À 130 km/h, ça va être 13 fois 6, ce qui fait 78 mètres
environ que je dois laisser devant moi. Donc je répète qu'à chaque fois lorsque vous aurez donc un calcul à faire, que ce soit la distance de sécurité, la distance d'arrêt ou la distance parcourue pendant une seconde, il y aura toujours la dizaine multipliée par un chiffre. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est x 6. Comment retenir que c'est le chiffre 6? Bah, sécurité 6. Sécurité 6. C'est une astuce mnémotechnique bête, mais ça, moi je retiens de cette manière-là, en tant que moniteur auto-école. C'est assez efficace, donc dès qu'on parle de sécurité, sécurité 6. Je rappelle que la distance de sécurité est équivaut à 2 secondes. Donc autrement dit, en circulant à 50 km/h, je dois laisser environ 30 mètres devant moi, et ces 30 mètres devant moi est équivaut à 2 secondes. À 90 km/h, je dois laisser 50 mètres devant moi environ, et du coup les 50 mètres devant moi à 90 km/h, c'est équivaut à 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Et ainsi de suite. À 110 devant moi, enfin à 110 km/h, je dois laisser une distance de sécurité d'environ 66 mètres. Et donc ces 66 mètres est équivaut à 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Nous allons maintenant parler de la distance parcourue pendant une seconde. Rappelons que le chiffre une seconde correspond en règle générale et en moyenne au temps de réaction chez l'humain. Le temps de réaction chez l'humain est de 1 seconde. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, on vous lance ce stylo-là, le temps de réfléchir, le temps d'analyser et le temps de l'attraper, eh bien, il s'écoule un délai de 1 seconde. Voilà, c'est la moyenne chez l'humain. Donc la question que vous pouvez avoir à votre examen, c'est en circulant à 50 km/h, en 1 seconde, j'ai fait combien de mètres? Ce qu'on appelle du coup le mètre par seconde. Du coup, la formule de calcul est la suivante. Donc 50 km/h, vous prenez toujours pareil la dizaine multiplié par un chiffre. Et là, lorsqu'on parle de la distance parcourue en 1 seconde, le chiffre, ça va être le chiffre 3. Donc c'est 5 fois 3, donc du coup la dizaine, donc 5, fois le chiffre 3, donc 5 fois 3, ça fait 15 mètres en 1 seconde. Autrement dit, ça veut dire qu'à 50 km/h, eh bien je fais 15 mètres par seconde. À 90 km/h, la dizaine, c'est 9. Du coup, 9 fois 3, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, ce qui fait environ 27 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en roulant, en circulant à 90 km/h, en 1 seconde, vous faites 27 mètres. Ensuite, à 110, eh bien, la dizaine, c'est 11. Donc là, je fais 11 fois 3. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Donc du coup, 11 fois 3, ce qui fait 33 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, à 110 km/h, vous avez fait 33 mètres. Ensuite, à 130, dizaine, 13. Du coup, là, on fait 13 fois 3. Ça fait 39 mètres. C'est-à-dire que du coup, en circulant à 130 km/h, vous faites 39 mètres par seconde. Alors, comment retenir le chiffre 3? Tout à l'heure, on avait vu le chiffre 6, sécurité 6. Le chiffre 3. Alors, moi, ici, j'appelle pas ça, en fait, la distance parcourue pendant 1 seconde. Moi, j'appelle ça le temps par seconde. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça le temps par seconde. C'est juste pour que je puisse retenir assez facilement. Je le retiens de cette manière. Donc le temps par seconde. Si on réfléchit bien, le chiffre 3, on l'écrit de cette manière-là. Ça commence par un T et ça se termine par un S. Ça commence par un T, le chiffre 3, ça se termine par un S. Eh bien, regardez bien. Temps par seconde. Temps, ça commence par un T et seconde par un S. Du coup, on retrouve les deux. Voilà. C'est ma petite astuce pour moi, voilà, je l'utilise en tant que moniteur auto-école, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chiffres à retenir. Je vous la donne, puisque c'est assez efficace pour un examen, surtout si vous devez être rapide pour répondre à votre QCM. Je tiens à vous le dire, je suis pas un matheux, pourtant j'y arrive, donc même la personne qui n'est pas très douée en mathématiques, si vous avez au moins la formule de calcul, eh bien c'est pas grave, à votre examen, puisque vous avez la formule de calcul, vous pouvez vous débrouiller et compter avec vos doigts, hein. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte, on n'est pas là pour vous juger, nous ce qu'on veut à votre examen, c'est juste savoir s'il a bien compris la règle et le fonctionnement du code de la route. Donc là, on appelle ça la distance parcourue pendant 1 seconde, moi j'appelle ça le temps par seconde pour retenir le chiffre 3. Donc dès qu'on parle de la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est la dizaine fois 3, retenez bien.
Parlons maintenant de la distance d'arrêt. Rappelons que la distance d'arrêt comprend plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le temps de réaction, c'est-à-dire entre le moment où j'ai vu l'obstacle, je réagis, j'appuie sur la pédale de frein, je freine et je suis arrêté. Eh bien, l'ensemble s'appelle la distance d'arrêt. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que comprend la distance d'arrêt? Si jamais ça tombe au QCM, que comprend la distance d'arrêt? Eh bien, deux étapes. La première étape, le temps de réaction, et l'étape suivante, la distance de freinage. J'ai vu l'obstacle, je réfléchis, j'analyse, j'appuie sur la pédale de frein, je freine et je suis arrêté. L'ensemble s'appelle la distance d'arrêt. Rappelons également que le temps de réaction est en moyenne est d'environ 1 seconde chez l'humain. Et justement, pendant cette seconde-là, il se passe quoi? Donc, il se passe ce qu'on appelle le PPDA. Hein, c'est comme Patrick pour Von Arbor, si vous voulez. Donc, le premier P, c'est percevoir. Donc, je perçois l'obstacle, donc percevoir. Le deuxième P, eh bien, je prévois, donc prévoir. C'est-à-dire, je prévois d'éviter l'obstacle. Ensuite, le D de décider. Je décide d'éviter l'obstacle. Et ensuite, j'agis, c'est-à-dire j'évite l'obstacle. Alors, en donnant un coup de volant, par exemple. Que se passe-t-il pendant votre temps de réaction, à savoir pendant cette seconde-là? Eh bien, vous percevez, vous prévoyez, vous décidez et ensuite vous agissez. Donc percevoir, prévoir, décider, agir. Moi, je donne l'exemple avec ce stylo-là. C'est-à-dire qu'en cours de code avec mes élèves, eh bien, je lance le stylo dans la salle et donc bien sûr, un élève s'amuse à le rattraper. Et du coup, on analyse ensuite ce qui s'est passé. Eh bien, il a perçu le stylo, il a prévu qu'il tombait sur lui, il a décidé de l'attraper et ensuite il l'a attrapé. C'est ce qui s'est passé pendant son temps de réaction. Eh bien, lorsque vous conduisez, c'est exactement la même chose pendant 7 secondes. Donc, rappelez-vous que comprend la distance d'arrêt, ça comprend plusieurs phases. La première, c'est le temps de réaction et la seconde, la distance de freinage. Et ensuite, vous êtes bien sûr arrêté. Passons maintenant au calcul. Donc à votre examen, vous pouvez avoir la question suivante. En circulant à 50 km/h, ma distance d'arrêt sera de combien? Donc on avait vu que la distance d'arrêt, c'est entre le moment où j'ai vu et le moment où le véhicule est réellement arrêté. Eh bien, pendant ce laps de temps-là, il y a combien de mètres? Eh bien, la formule de calcul, lorsqu'on parle de la distance d'arrêt, rappelez-vous, dans tous les cas, ça sera toujours la dizaine multiplié par un chiffre. Et bien lorsqu'on parle de la distance d'arrêt, c'est la dizaine au carré, ce qui veut plutôt dire en fait la dizaine fois L. Donc là, la dizaine c'est 5, donc ça va être 5 fois 5, ce qui fait eh bien 25 mètres. Donc je circule à 50 km/h. Entre le moment où je vois un obstacle et le moment où je veux réellement m'arrêter, donc bien sûr il s'écoule ce qu'on appelle le temps de réaction et ensuite la distance de freinage, et bien au total ça fait 25 mètres. Ensuite, à 90 km/h, et bien la dizaine c'est 9, donc du coup c'est la dizaine fois L, donc c'est 9 fois 9. Donc 9 fois 9, ça fait 81 mètres. Donc entre le moment où je vois l'obstacle et le moment où le véhicule est réellement arrêté, il y a au total 81 mètres. À 100 km/h, eh bien la formule de calcul est la suivante. On prend la dizaine fois L, donc ça va être 10 fois 10. Ça fait 100 mètres. Regardez bien. Ici, vous circulez à 50 km/h. Il me faut 25 mètres pour la distance d'arrêt. Là, je roule 2 fois plus vite, donc à 100. Et il me faut 4 fois plus de mètres. Ayez bien conscience de ça. Je roule effectivement 2 fois plus vite, mais il me faut 4 fois plus de mètres pour m'arrêter au total. Ce qui est quand même énorme. Ensuite, à 110 km/h, ça va être 11 fois 11. Je vous laisse faire le calcul. Donc, ce qui fait 121 mètres. Ensuite, à 130 km/h, ça va être 13 fois 13, ce qui fait 169 mètres, ce qui est énorme. Ça veut dire que sur autoroute, lorsque vous circulez à 130 km/h, entre le moment où vous voyez l'obstacle et le moment où vous vous arrêtez réellement, vous avez parcouru au total 169 mètres. Retenez bien, lorsqu'on parle de distance de sécurité, sécurité 6, donc c'est la dizaine fois 6, sécurité fois 6. Lorsqu'on parle du temps par seconde, ce que moi j'appelle le temps par seconde, c'est en fait la distance parcourue pendant une seconde, donc temps par seconde si vous voulez. Donc le temps par seconde, 3. Temps commence par T,
T, seconde par S, 3 commence par T, se termine par S. Donc temps par seconde fois 3. Et lorsqu'on parle de la distance d'arrêt, eh bien c'est la dizaine fois L. Avec ça, vous devez avoir votre examen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé à comprendre les différentes règles du code de la route. En tout cas, si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Si vous voulez justement vous entraîner avec des QCM conformes à votre examen du code, avec les mêmes QCM qu'à votre examen sur les mêmes thématiques, eh bien rendez-vous sur le site jeveuxmonpermis.fr. Dessus, il y a une plateforme d'entraînement intensif jusqu'à la veille de votre examen. Et puis en plus de ça, eh bien, il y a forcément un forfait adapté à votre situation. Rendez-vous de suite sur jeveuxmonpermis.fr et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le code de la route. Ciao!